Véronique Thibault, je vous repose ma question. Donc le pacte prévoyait la possibilité d'une convention cadre régionale en lieu et place d'une convention départementale. Comment la DRETS des Hauts-de-France s'est saisie de cette possibilité? Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, le sujet de la convention cadre régionale, alors ne vient pas en lieu et place des conventions signées par les DATS, hein, c'est simple, je tiens à le préciser. Donc, la convention cadre régionale, c'était un des enjeux forts du pacte ambition, hein, de cette simplification et de permettre le développement de l'ensemble des ETTI. Donc, dans le cadre du comité régional d'inclusion dans l'emploi, hein, qui a été installé il y a plus d'1 an, on a bien retenu cet axe, cette orientation de simplifier l'activité et le déploiement des ETTI sur le territoire d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire qu'on a une approche macro et non micro, c'est-à-dire de prendre de la hauteur effectivement sur l'établissement de cette convention, de visualiser les pistes de progression des ETTI sur la région et également de faciliter leur déploiement sur une approche territoriale au regard notamment dans les Hauts-de-France, on a des contrats territoriaux pour faciliter le renouveau du bassin minier et de faire en sorte que cette convention cadre régionale, au-delà de fluidifier on va dire la fongibilité des moyens humains et financiers d'une agence à l'autre, permettent aussi que l'équipement d'insertion, parce que nous c'est un équipement d'insertion de qualité, puisse venir également s'implanter sur les territoires en peine pour diversifier leur activité économique. Donc la convention régionale qui a été signée virtuellement hier, puisqu'on avait le comité régional d'inclusion dans l'emploi, au jour d'aujourd'hui, 6 ETTI sont aux côtés de l'État et de la FEI pour voilà, visualiser, asseoir cette croissance attendue en termes de doublement de postes. L'objectif de la convention, donc on s'est appuyé sur le cadre, bien évidemment, qui a été signé entre la ministre et la FEI. On l'a un peu aménagé à la réalité territoriale, hein, puisque chaque région a ses particularités. Dans les Hauts-de-France, nous, on a une particularité très forte, un poids très fort des ateliers chantiers d'insertion suite à l'histoire du territoire, de l'effondrement de secteurs d'activité et d'une mobilisation forte des pouvoirs publics pour faire en sorte de maintenir au mieux l'ensemble des habitants sur ces territoires. Et donc, on a fait en sorte que les ETTI puissent visualiser leur trajectoire de croissance. L'objectif, on se situe bien à l'échelon régional. Alors nous avons 2 demandes, hein. Donc on a fait des temps de préparation avec le président de la FUI des Hauts-de-France, la déléguée régionale, on a eu des bilatérales avec chacune des ETTI. Et ce qui remonte de l'ensemble de ces échanges, c'est de dire, faisons simple, on est une ETTI, on est implanté dans 5 départements, la région compte 5 départements, dans chaque département on peut voir plusieurs agences, et à chaque fois il faut déposer un dossier unique d'instruction, il faut attendre la décision du CDAE, on a un conventionnement par département. En fonction des départements et les modalités de gestion, on peut avoir autant d'annexes financières que d'agences. Donc, en quoi va être utile cette convention ? Si c'était effectivement d'affirmer aux côtés de l'État et de la FEI cette volonté de se développer, d'accroître et de proposer des activités au plus grand nombre. Donc, dans cette réflexion, en préservant les prérogatives effectivement des préfets de département, hein, au niveau de chaque CDIAE et de la validation des attendus et notamment des moyens financiers, ce qui est attendu, et c'est un message qu'on souhaite faire passer ce matin au niveau de la convention cadre régionale, c'est qu'effectivement il puisse y avoir un dialogue de gestion régional réunissant l'ensemble des ETTI d'un point de vue macro, hein, c'est pas effectivement de dire dans ce dialogue de gestion on va attribuer tel moyen dans tel département, c'est qu'au regard de la volonté de l'ensemble des ETTI implantés sur l'ensemble de la région de se développer, d'avoir ce dialogue de gestion plus stratégique, de prendre de la hauteur sur les projets d'implantation. Après, il reviendra effectivement à chaque date, dans le cadre de leurs prérogatives, de donner la suite à donner. Un deuxième point, dans le dialogue de gestion régionale, c'est d'avoir une annexe financière unique. Je sais que les collègues de la DGFP vont sourire parce qu'ils m'entendent dire ça régulièrement. Une annexe financière unique qui peut être établie par le siège de l'ETTI et qui couvre l'ensemble de la région et faire cette fongibilité. Je prends comme exemple, puisqu'on est également sur la gestion du parc des entreprises adaptées, parallélisme des formes, puisqu'il y a beaucoup de points communs entre les deux réformes. On a bien sur les EA qui sont implantés dans différents départements,
l'équivalent d'une convention pluriannuelle, un CEPOM, qui est unique et qui couvre l'ensemble des établissements rattachés à l'entreprise, et on a une seule annexe financière. Cette annexe financière, ensuite, est en toute responsabilité, en gestion par l'entreprise, bien évidemment, mais elle peut exercer la fongibilité du transfert des ETP, donc des moyens, en fonction de sa réalité économique. Voilà. Il y a un développement, il y a un marché qui est peut-être en deçà de ce qui est attendu, ou un autre, et donc d'avoir cette possibilité d'être très réactif et de pouvoir honorer les nouvelles demandes et faire en sorte de recruter le plus grand nombre. C'est la souplesse qui est attendue. Voilà, ça c'est un point, c'est une demande. Nous, on est prêt à travailler à ce sujet-là avec les ETTI qui sont à nos côtés pour effectivement être au rendez-vous de cette simplification. Mais une vraie simplification agile dans l'écosystème en respectant les prérogatives des uns et des autres, du champ départemental, mais également du champ régional qui a cette vision stratégique et qui peut faire en sorte de bouger les curseurs. Voilà en quelques mots. Sur le cadre de la convention régionale.